Voilà, et là, troisième volet, troisième vidéo, on va essayer de survoler, parce que là aussi, je ne vais pas aller dans les détails, mais le texte qui permet à un juge des enfants d'imposer de l'aide, là, à des parents, et que, bon, si l'enfant a été confié par un juge, il est important de connaître ce texte, pour pas se tromper sur son sens, sur pourquoi il a été écrit par le législateur, et comment le législateur l'a écrit. Parce que, peut-être souvent, tu as l'impression, si c'est ce que tu vis, qu'on t'a enlevé ton enfant, qu'on t'a puni, qu'on t'a sanctionné, que tu avais fait une faute et que la sanction, c'est qu'on t'enlève ton enfant, que ce juge, il vient punir, il vient, bon, t'as tout faux. Et on va regarder ce texte et on va voir qu'il n'y a pas un mot, qui pourrait laisser penser que ça serait un texte qui vient punir, qui vient sanctionner. Déjà, dès le titre, ça devrait teinter aux oreilles et on devrait se dire, bon, si c'est de ça qu'il s'agit, bon, je veux bien être preneur. Il s'intitule « De l'assistance éducative ». C'est-à-dire, c'est un texte qui vient dire comment le juge peut assister, aider les parents dans leurs tâches éducatives. On est toujours dans la même idée. C'est les parents qui vont faire le boulot, mais ils ont besoin ou d'aide, si c'est l'aide sociale à l'enfance, ou d'assistance, dit le texte de l'article 375, mais c'est la même idée. On va venir donner un coup de main à des parents qui ont besoin qu'on les soutienne. Bon. Ça part bien quand même, c'est mieux que de penser que c'est un texte qui vient sanctionner. D'ailleurs, la seule chose aussi qui peut prouver que ce n'est pas un texte qui vient punir, c'est qu'il est dans le code civil, il n'est pas dans le code pénal. Et l'article 375, il est dans la loi, dans le chapitre sur l'autorité parentale. 371, 375, c'est-à-dire que si les parents n'y arrivent pas trop, le juge peut décider de les aider. C'est vraiment l'esprit de l'article 375. C'est comme ça qu'il est écrit. Peut-être tu le vis pas comme ça, peut-être toi tu le vis comme une sanction, mais c'est pas vrai. C'est pas comme ça que c'est écrit. Allez, on regarde ce texte un petit peu de près pour que tu te mélanges pas trop les pinceaux. Allez, on y jette un œil, et ça commence, ça recommence, je devrais dire. Si la santé, la sécurité, la moralité d'un mineur sont en danger, on retrouve exactement les mots de la loi sur l'autorité parentale et dans l'émission de l'aide sociale à l'enfance, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, vous voyez qu'on a exactement les 8 mots des autres textes, ça insiste, vraiment. Ça veut dire que bon, c'est bien de ça qu'il s'agit, c'est bien ces 8 mots qui vont charpenter ces 3 textes et qui sont vraiment le boulot que les parents ont à faire. Là, le juge peut ordonner quoi? Des mesures d'assistance éducative. Pas des sanctions, pas des punitions, pas enlever l'enfant aux parents, pas punir les parents parce qu'ils n'ont pas bien fait leur boulot de parents, non. Leur filer un coup de main pour que justement ils se réapproprient les compétences. Et à la demande de qui? Là, quand même, le texte, il est clair aussi. À la demande, en premier, nommé, des pères et mères. Ça, les parents ne le savent pas, mais si les adolescents leur font trop la misère, s'ils obéissent plus, s'ils font n'importe quoi, les parents peuvent demander au juge des enfants de convoquer leur enfant et de dire, écoute, tu dois obéir à tes parents, ils ont l'autorité parentale, si tu n'obéis pas, moi je vais ordonner des mesures d'assistance éducative, c'est-à-dire qu'un éducateur viendra donner un coup de main à tes parents pour qu'ils puissent faire son boulot. Voilà. Donc c'est bien l'esprit de la loi, puisque les premiers nommés, ce sont les parents qui peuvent demander au juge un soutien à leur place de parents pour exercer leur autorité parentale. Or bien sûr, le service peut aussi demander que le juge intervienne. D'autres personnes peuvent le faire. Et puis alors, ça c'est la seule fois dans le texte de loi où le mineur peut ester en justice, c'est-à-dire saisir un juge en son nom propre, le texte rajoute, et à la demande du mineur lui-même. Bon,
Je ne sais pas si tu vois, mais c'est pas rien. Ça veut dire qu'effectivement, un enfant, si elle estime que sa santé, sa sécurité, sa moralité sont en danger, que les conditions de son éducation sont gravement compromises, que son développement physique, affectif, intellectuel et social ne sont pas pris en compte, il peut demander au juge des mesures d'assistance éducative pour ses parents. Alors ça va, heureusement, les enfants, ils ne le savent pas trop, parce que ça fait des vacances, mais il peut très bien le faire. D'ailleurs, de plus en plus, il y a des spots à la télé, le 119, si l'enfant prend son téléphone, appelle le 119 et dit « Moi, mes parents, je pense que ça ne va pas, ils ne m'apportent pas ce qu'ils doivent m'apporter, ils ne pourvoient pas mes besoins », il peut y avoir ce qu'on appelle un recueil d'informations préoccupantes, et le juge peut être saisi et peut imposer des mesures d'assistance éducative. Voilà. Donc, bon, pas trop casser les pieds à nos mômes, parce qu'ils vont être formés de plus en plus, il y a des affiches dans les écoles, enfin bon. Et pourquoi pas? Je veux dire, un enfant a le droit aussi de demander qu'un juge mette auprès des parents un professionnel qui vient les soutenir pour qu'ils fassent leur boulot de parents. Bon, tu auras regardé de près, avec plus de précision, toutes ces mesures, parce que bon, on va pas passer trop de temps, et puis j'ai envie de te donner le désir d'aller y mettre ton nez. Juste quelques points importants, piqués comme ça dans l'article 375. Le juge doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée. C'est énorme. Ça veut dire qu'effectivement, c'est pas quelque chose qui est fait contre les parents, qui doivent mettre les parents en colère et qui doit les mobiliser contre cette mesure. Au contraire, le juge doit dire, écoutez, je suis là pour vous, pour décider un soutien, je suis là pour que ce qui aura lieu vous aide, allez-y, allez, mais soyez d'accord, donnez-nous un coup de main, c'est vous qui allez faire le boulot, donc on a besoin de vous, voilà. Alors bon, c'est vrai que si on l'a vécu avec des reproches, des choses culpabilisantes, si on a pointé les défaillances, bon, on a plus envie de réagir en disant, bon, ce salaud de juge, il a pris des décisions contre moi, mais non. Vraiment, dans le texte, c'est clair que c'est ça dont il est question. Alors, autre point important, le législateur écrit, chaque fois qu'il est possible, l'enfant doit être maintenu dans son milieu actuel. Ça veut dire que le but de l'assistance éducative, c'est pas d'enlever les enfants aux parents, de les éloigner, de couper les liens et de faire que l'enfant se retrouve à 18 ans, enfant de personne, comme a pu écrire Pierre Verdier. Non, il s'agit au contraire, autant que faire se peut, de maintenir l'enfant dans son milieu actuel. C'est pour ça que dès le début des années 80, dans le Gard, on a inventé une pratique de soutien au domicile des parents où on a tout fait pour apporter un fort soutien aux parents, pour empêcher, éviter que l'enfant, justement, soit obligé d'aller habiter ailleurs, plutôt que de prendre l'enfant et de le placer avec l'idée qu'il va y passer des années, que ça coûte extrêmement cher, ça coûte des centaines de milliers d'euros. À 180 € par jour dans les institutions, si l'enfant y reste 10 ans, et s'il y a une fratrie, moi je fais les comptes des fois dans les familles, on a dépensé plus d'1 million d'euros pour 3 ou 4 frères et sœurs qui sont à l'aide sociale enfance pendant 10 ans, 12 ans, 15 ans. Alors qu'on aurait peut-être, avec beaucoup moins d'argent, pu apporter un soutien aux parents et qui auraient pu effectivement rester à leur place de parents et faire leur boulot de parents. Et enfin, allez, dernier point super important, là vraiment, les pères et mères bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative, t'entends les mots que le législateur emploie, bénéficiant, c'est pour le bénéfice des gens que c'est décidé, pas contre eux. Bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative, continue à exercer tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure. Ça veut dire que vous restez les parents, plein pot, à part entière. Alors, la seule chose, quels sont les attributs de l'autorité parentale qui seraient inconciliables avec cette mesure? Il n'y en a pas beaucoup. Éventuellement, décider du lieu d'hébergement de l'enfant si on estime qu'il doit être mis à l'abri pendant quelque temps.
et pas à l'écart, encore une fois, mais voilà, là les parents sont obligés d'accepter que leur enfant aille habiter ailleurs si vraiment, hein, bon, ils vont pas bien, ça va pas, ils traversent un moment trop difficile, l'enfant est confronté à des choses auxquelles il ne devrait pas être confronté, on peut dire, voilà, pendant quelque temps, il va aller habiter ailleurs, ça on peut l'imposer, et là, effectivement, l'autorité parentale devrait permettre à un parent de dire non, mon enfant, c'est moi qui décide sous quel toit il est, et là, on va l'imposer. Et on va aussi peut-être, pour toutes les décisions qui vont dans l'intérêt de l'enfant, auxquelles s'opposeraient les parents, hein, que ce soit de l'orientation scolaire, sur le plan de la santé, voilà. Bon, si un parent est témoin de Jéhovah, il ne peut pas s'opposer à une transfusion sanguine, hein, si l'enfant est hospitalisé, si ça doit lui sauver la vie, voilà. Donc, mais il n'y a vraiment pas beaucoup d'attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas compatibles, hein, avec la mesure. Donc ça veut dire que les parents conservent plein pot l'autorité parentale, et bon, et c'est plutôt une bonne nouvelle, et ça veut bien dire que tout l'esprit de cette loi, c'est pas de juger les parents incapables et de faire à leur place, c'est vrai que ça a été comme ça quand même pendant plusieurs siècles, il faut le dire, mais aujourd'hui, depuis quelques décennies, beaucoup de travailleurs sociaux travaillent avec l'idée au contraire d'apporter un soutien pour que l'enfant reste inscrit dans sa famille. Voilà. Écoute, va voir ce texte de près, vraiment, si ton enfant, hein, est confié, soit à ta demande, hein, soit à la demande du juge, de telle sorte que tu sois bien au clair avec tout ça, et que tu vives tout ça, non pas en la culpabilité, en disant, bon, je suis un parent incapable, la preuve c'est comment enlever mon enfant, c'est pas du tout ça, j'espère que tu l'as entendu un peu, mais va le lire, ce texte, bien tranquille, avec l'aide d'un professionnel, hein, éventuellement, pour que, vraiment, tu aies bien une idée, hein, de ce qui est en jeu, et que tu ne te laisses pas non plus, effectivement, dire des choses qui pourraient aller dans le sens de te laisser penser que tu es un parent incapable. Hein. C'est pas du tout ça, et j'espère que je te l'ai fait entendre et que je t'ai donné envie d'aller y mettre un peu ton nez. Voilà, merci de m'avoir écouté.